Éternel mon Dieu, pardonne-moi mes péchés, aide-moi à délivrer un message qui vienne de toi. Pardonne-moi la masturbation, pardonne-moi la masturbation, pardonne-moi la cigarette, pardonne-moi les mauvaises musiques, le rap que j'écoute, les paroles malsaines, les pensées impures. Pardonne-moi la pornographie, pardonne-moi les mauvaises pensées, pardonne-moi si j'ai blessé quelqu'un. Éternel, je viens devant toi à nouveau délivrer un message de paix, un message d'amour, comme tu l'as demandé toujours. Un message qui puisse édifier dans la sainte doctrine, la sainte doctrine. Aide-moi à revenir à toi, aide-moi à parler de ta part, aide-moi à surmonter le péché, aide-moi à vaincre ces démons, aide-moi, Éternel, à demeurer dans la parole, aide-moi à me sanctifier, aide-moi à parler de ta part. Je reviens à toi, Éternel, aide-moi à recevoir ma guérison, aide-moi à recevoir ton pardon, aide-nous à marcher dans tes voies, aide-nous à nous repentir, aide-nous à persévérer, aide-nous à le persévérer, aide-nous à avancer avec toi, Jésus-Christ, aide-nous à nous accrocher à toi. Tu en es capable, ton Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous édifier, pour nous affermir dans la vérité. Tu es fidèle, puissant, capable. Tu ne changes pas, Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 8. Je vais prendre ce passage dans Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Pardonne-moi, Éternel. Aide-moi à surmonter le péché. Aide-moi à me sanctifier. Je vais dans Hébreux, Éternel, pour délivrer un message qui vient de toi. Aide-moi à marcher dans tes voies. Je vais lire Hébreux chapitre 13. Je vais commencer par le psaume 23. Psaume chapitre 23, bien sûr. Et ensuite, Hébreux chapitre 13, pour la gloire de Dieu. Alors, je lis cela pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 23, nous commençons. Pour la gloire de Dieu, je lis Psaume chapitre 23, le divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, que dire, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis une seconde fois ce psaume pour le début de l'exhortation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prenons Hébreux chapitre 13. Pour la gloire de Dieu, je vais lire tout le chapitre. Exhortations diverses, salutations. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ça, c'est une référence au psaume 118, si je ne me trompe pas. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes et dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Bien que je sois pécheur, ça c'est moi qui rajoute. Verset 19, c'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Voilà, Hébreux chapitre 13. Très joli chapitre. Je voudrais lire un petit passage dans Proverbe chapitre 29, pour la gloire de Dieu. Je vais lire Proverbe chapitre 29 avec vous. Proverbe chapitre 29, versets 22 et 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu me pardonne aussi la convoitise envers les femmes. Que Dieu m'aide à surmonter ce péché. Je convoite un peu trop, je pense. Que Dieu me la pardonne aussi. Je convoite certaines femmes. Aide-moi à ne pas les convoiter, à ne pas les regarder, à éviter de trop vouloir les femmes. Donc, nous sommes dans Proverbe chapitre 29 au verset 22 à 24. Je lis Proverbe chapitre 29, verset 22 à 24 pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 29. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Je relis le verset 22 et 23. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ça c'est Proverbe chapitre 29, verset
23. Merci à Dieu de nous avoir gardés jusqu'à présent. Merci à Dieu de nous avoir protégés jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et je veux lire un passage dans Jean chapitre 1. Au verset 29. Jean chapitre 1 au verset 29. Je lis pour la gloire de Dieu. Le lendemain, Jean chapitre 1, verset 29. Évangile de Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc il est capable d'ôter notre péché à chacun, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui l'enlève, quoi. Et c'est ça que nous dit la Bible. Il faut le croire. Celui qui le croit et qui persévère dans les voies de Dieu obtiendra le salut éternel au paradis un jour, s'il persévère jusqu'à la fin. C'est ce que la Bible dit. S'il est baptisé et il croit, s'il croit et il est baptisé, il sera sauvé. Donc je nous encourage à tenir ferme dans ces voies, parce que ça vaut la peine. Nous obtiendrons la vie éternelle. Donc je vous encourage vraiment à tenir ferme pour la gloire de Dieu. Et que Dieu nous aide vraiment à rester attachés à sa parole, à ses préceptes, à sa volonté. Ça vaut la peine. Si nous obtiendrons le paradis un jour, eh bien, c'est tout bénéfique pour vous et pour moi. Je vous encourage à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été appelée. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, qui vous a appelé. Je vous encourage à tenir ferme. Je vous rappelle que je vais vendre un petit cube en bois aux alentours de 30 à 50 francs. C'est un porte-bougie, c'est pas grand-chose, mais j'ai fait à la main. Je l'ai coupé à la main, je suis en train de le cirer. Il n'est pas tout à fait prêt, mais c'est une parenthèse, mais c'est un petit cube en bois ciré avec un petit trou pour mettre une bougie, pour allumer une bougie si vous avez envie. Je le mets en vente. Et donc voilà, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que Dieu nous demande aussi de travailler de nos propres mains, travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, travailler pour le royaume, bien sûr, mais nous pouvons travailler avec nos mains si nous savons faire quelque chose de manuel, que ce soit travailler du bois ou du métal, ou travailler les champs ou quoi que ce soit, que nous sachions faire avec nos mains. Un travail, c'est honorable, ça nous permet de gagner un peu d'argent et de subvenir à nos besoins et aux besoins de ceux qui sont plus démunis. Donc voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle, sa parole est là pour nous conduire. Je voulais juste encourager à marcher dans ses voies, à rester humble, à pratiquer les vertus qui sont inscrites dans Colossiens chapitre 3 par exemple. Nous allons prendre Colossiens, ou Galates même, Galates chapitre 5, les versets 21 à 22, je lis pour la gloire de Dieu, Galates chapitre 5, versets 21 à 22. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je relis les versets 21 à 23 de Galates chapitre 5 pour la gloire de Dieu. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, jusqu'au verset 22, j'ai lu la deuxième fois. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité. Certaines versions disent la fidélité au lieu de la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc voilà. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Je vous dis à la prochaine, que toute la gloire lui soit rendue dans tous les siècles.
Je vous dis à la prochaine. Ciao.